Le Sénégal donc premier qualifié pour la prochaine étape de la compétition. Oui, aujourd'hui en huitième de finale, les Lions de la Teranga ont été surpris par le Soudan qui a ouvert le score avant de dérouler et de s'imposer 3-1 avec un doublé de Pape Gueye. Le troisième but a été marqué par le joueur du Paris Saint-Germain, jeune joueur Ibrahim Baye. Donc bravo aux Sénégalais. Malheureusement, les Soudanais n'ont pas réalisé l'exploit dont tout un peuple rêvait. Et c'était déjà un exploit pour le Soudan, arrivé en huitième. Le pays est en guerre, il faut le rappeler, depuis 2023. Et les joueurs se sont sentis investis d'une mission, c'est-à-dire apporter un peu de légèreté à leur population. Un Soudan où le football est devenu un exutoire pour les populations. C'est une guerre sans fin. À Khartoum, alors que le soleil se couche, les ombres des hommes cachent le temps de quelques heures les traumatismes. Chaque soir, dans le district 95, à l'ouest d'Omdurman, des enfants, des adultes sortent pour jouer. Jouer au football sur des terrains vagues, des instants suspendus, loin de la guerre. Le sport a joué un rôle majeur dans le renforcement de l'unité entre les peuples. Si la guerre a causé d'énormes dégâts, elle a également rapproché les Soudanais. Grâce au sport, nous pouvons parvenir à la paix et à la cohésion sociale. Depuis avril 2023, un conflit sanglant oppose l'armée régulière soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide sur fond de lutte pour le pouvoir. Un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de 12 millions de personnes déplacées. Ici, personne ne parle de guerre, de déplacement ou de famine. Les seules conversations portent sur le jeu. La situation s'est stabilisée et le sport sert de pont entre tous les habitants. La pratique sportive est en soi une démonstration de cette stabilité. Des groupes communautaires ont compris l'importance de ces regroupements nocturnes comme une thérapie collective. Le football de rue s'est développé. Il est devenu un exutoire au traumatisme de la guerre. La guerre est encore toute proche, même si à Khartoum, sous contrôle des forces armées soudanaises, un calme précaire semble s'installer. Il suffit à apaiser les jeunes. Dans le passé, nous jouions au football, alors que des obus, des balles et toutes autres sortes d'armes tombaient autour de nous. Nos préparatifs étaient simples à l'époque, mais aujourd'hui, la paix règne. Alors que la guerre se concentre dans le centre du pays, dans la ville d'El Obeid, l'équipe soudanaise de football brille à la Coupe d'Afrique des Nations. L'ambivalence de la vie s'entrechoque. La guerre apprend la perte. Le football enseigne l'art de survivre. À noter qu'en ce qui concerne l'équipe du Sénégal, elle connaîtra son adversaire dans les prochaines minutes, car la Tunisie et le Mali sont aux prolongations, un partout donc entre les deux équipes à mal. Oui, et demain, Namouré, au programme des huitièmes, ça commencera par le Maroc contre la Tanzanie. Maroc, le pays hôte, grand favori de cette rencontre. Et puis à 20h, l'Afrique du Sud affrontera le Cameroun. Le Cameroun et son nouveau sélectionneur David Pagou qui surprend tous les observateurs. Nicolas Dudoué. Le football au Cameroun est volcanique. David Pagou est lui un pacificateur au pays des lions indomptables. Le premier d'entre eux, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, l'a imposé à 3 semaines de la CAN, à la tête de la sélection, en démettant de ses fonctions le Belge Marc Brice, l'homme du ministère des Sports. En arrivant au Maroc, tout le monde se demandait comment cette sélection camerounaise se comporterait sous les ordres de David Pagou, cet homme posé et calme en conférence de presse. Aujourd'hui, il y a un autre état d'esprit. Il y a une nouvelle équipe qui est mise sur pied et les gars vivent bien ensemble. Donc on va jouer sur nos qualités. Nous sommes pratiquement parmi les équipes les plus jeunes, 24 ans la moyenne d'âge, 56% qui n'ont jamais fait une CAN. C'est leur première participation. Donc imaginez l'enthousiasme, l'envie et voilà. David Pagou, c'est l'anti-star, un entraîneur sans CV à l'international, mais avec une bonne réputation au pays. Champion du Cameroun en 2020, vainqueur de la Coupe en 2021 avec le PWD Bamenda. Il a également été élu meilleur entraîneur de la saison 2023-2024. Jusqu'ici, il officiait en tant qu'entraîneur du Cotton Sport de Garoua, en parallèle de ses fonctions d'adjoint au sein des Lions indomptables, aux côtés de Marc Brice, pour finalement se retrouver seul à la tête de la sélection. Après 3 matchs lors de cette CAN, David Pagou a imposé sa patte sur les Lions.
Une discipline et des principes de jeu qui séduisent. Les gars, avant de parler de ce match, j'aimerais d'abord féliciter notre coach, M. David Pagou, pour les travaux abattus jusqu'à présent. L'influence de David Pagou joue pour quelque chose parce que je me dis qu'il y a une certaine rigueur et discipline qui rassure les joueurs. Les joueurs se retrouvent plus dans sa méthode que dans la méthode de Fabrice. 2 succès contre le Gabon et le Mozambique et un match nul probant, encourageant contre la Côte d'Ivoire, championne en titre. Contre l'Afrique du Sud, le Cameroun de David Pagou joue une place en quart et une crédibilité. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir au sujet de la CAN 2025 au Maroc. Amal, on se retrouve demain pour la suite des 8e de finale. Bonne soirée à vous.